Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 29, dernier jour du mois de février. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien et je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux qui viennent de s'abonner à la chaîne. Vraiment, merci beaucoup d'être là et de découvrir avec nous les cafés tarot chaque matin, les autres guidances aussi, les shorts. Bienvenue aux anciens, merci pour votre fidélité, pour vos messages. Alors parfois j'ai le temps de vous répondre et je le fais vraiment avec beaucoup de cœur et d'amour. Et puis quand j'ai pas le temps, ne m'en veuillez pas. À ce moment-là, si je vous ai lu, je vous mets un petit cœur et en guise de remerciement évidemment. Alors les amis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je le redis parce que j'ai encore retrouvé des messages dans mes spams et également sur Instagram. J'y vais pas tout le temps, donc c'est compliqué pour moi de gérer différents canaux de communication. Essayez de m'envoyer juste un mail. Alors les spams, c'est pas de votre faute, je sais pas pourquoi ça arrive, mais si ça vous arrive et que je réponds pas dans les 3-4 jours, c'est pas normal. Vous pouvez à ce moment-là me réécrire et refaire la demande ou simplement forwarder le mail, il n'y a pas de souci, ça ne m'embête pas, vous le faites et je vous répondrai comme ça. Tout est centralisé sur soleillelevant@yahoo.com et on pourra fixer un moment pour une guidance. Voilà. Alors les amis, on continue nos énergies quotidiennes avec l'oracle et le tarot, histoire de sorcière, et puis un petit message de sagesse avec l'oracle des nombres qui donc va venir non seulement vous apporter un message de sagesse, mais aussi tout ce qui est relié à la numérologie pour apporter un éclairage par rapport à cette journée. Et moi, de mon côté, je vais enlever certaines choses parce que je suis un petit peu encombrée et voilà, j'ai peur que ça tombe. Ok, on y va les amis. Faites-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Je me joins à vous et vous vous joignez à moi pour ce petit quart d'heure des énergies matinales, enfin des énergies de la journée plutôt. C'est le quart d'heure matinal, c'est ça que je voulais vous dire. Alors en positif et en négatif, donc le défi pour ce 29 février. Voilà, je ne sais pas comment vous vous sentez à la fin de ce mois de février. De mon côté, il y a eu à la fin janvier et puis une partie de février beaucoup de fatigue que j'ai pu que j'ai dû endiguer, nettoyer. Je pense que c'est des résidus un petit peu liés aux énergies globales aussi, et donc parfois je vous lis et je vois que certains et certaines d'entre vous ont également des moments de fatigue comme ça. Alors surtout écoutez-vous, si vous avez besoin de repos, reposez-vous, je crois que c'est la seule chose valable à faire. Alors en positif on a le 7 d'épée, très bien, on préfère le voir en positif. Et en négatif, donc en défi, on a le 6 de pentacle. Alors les amis, aujourd'hui on dépasse soit on dépasse une trahison du passé, soit on déjoue les tours de quelqu'un qui essaye de, pas forcément de manière très malveillante, mais c'est peut-être quelqu'un qui veut vous duper, vous faire croire un peu la poudre aux yeux, et puis finalement il ou elle va partir avec ce qui l'arrange bien, sans prendre en compte ce que ça peut vous faire, comment vous allez le vivre, mais c'est positif, donc quelque part vous allez vous en rendre compte, et ça ne se produira probablement pas, et si jamais ça s'est produit dans le passé, on voit que c'est réglé. Vous parvenez à le régler, soit intérieurement, soit avec la personne en question. Alors, ce n'est pas que la trahison. Le 7 d'épée, c'est aussi une notion de faire les choses en vitesse. Et aujourd'hui, c'est ça qui est positif, c'est de se dire, j'ai peut-être une décision à prendre ou une action à mener, mais j'ai pas 3 ans devant moi pour le faire, donc je vais y aller assez rapidement, vite fait, bien fait, d'accord. Donc là, je vous parle pas d'un projet important. C'est quelque chose de, une petite chose ponctuelle, mais qui a besoin d'être appréhendée de manière plus rapide. Et donc, ce sera positif si vous le faites dans cet esprit-là. Je pense que c'est peut-être un peu secondaire aujourd'hui par rapport à ce que je ressens. Pour moi, on est plus vraiment sur le dépassement d'une énergie de trahison ou de quelqu'un qui fait un petit peu les choses dans votre dos et elle parle bien devant vous, puis derrière, mais vous êtes suffisamment protégé, conscient pour que finalement, ça ne vous atteigne pas tant que ça. Donc rien de plus à dire, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Le 6 de pentacle en négatif. Donc là, il y a
peut-être, et je pense que ça rejoint cette énergie-là, encore un petit souci au niveau de l'équilibre. Donnant, c'est pas encore au programme. Peut-être qu'il faudrait justement regarder à quel niveau de votre vie vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Soit de vous donner trop et vous fatiguez et vous vous dites bon ben de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, sinon qui d'autre le fera. Ça j'entends souvent dans les guidances privées et même dans mon entourage, et je crois même que j'ai déjà dit moi-même ce genre de phrase dans ma vie. Si je ne le fais pas, qui d'autre le fera? Quelqu'un d'autre le fera en fait, il n'y a pas de problème. C'est pas, alors je dis pas si vous vivez seul, bien sûr vous êtes confronté à des tâches que vous devez faire vous-même, mais là on parle de l'équilibre avec une personne extérieure à vous-même, évidemment. Et donc, soit vous donnez trop, soit vous avez peut-être la sensation de recevoir beaucoup et de ne pas donner assez, ce qui pourrait vous culpabiliser, ce qui n'est pas bon non plus, parce qu'au final, peut-être que la personne en face de vous, elle est juste dans une période où elle a envie de vous donner. Et c'est à ce moment-là aussi bon de pouvoir recevoir. On n'est pas toujours obligé de donner à l'instant T où l'autre personne nous a elle-même donné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un échange, ce sont des interactions, mais qui s'étalent dans le temps, qui ne sont pas forcément simultanées. Pour d'autres, alors ça peut être financier, voilà, et alors on a quelqu'un qui peut-être à ce moment-là dépend de vous et ça commence à bien faire. Vous lui dites ok, c'est un peu lourd à porter. Ça peut être aussi au niveau purement psychologique, émotionnel, relationnel, l'impression de porter une relation, d'être celui ou celle qui fait constamment le premier pas, qui prend les initiatives pour faire des sorties ou pour se voir ou pour se parler ou pour arranger les problèmes de la maison ou autre. Et à ce moment-là, voilà, le défi, c'est de rester, bien sûr, calme, mais de parvenir à discuter pour pouvoir retrouver un équilibre. Et pour d'autres, je ressens aussi, parce que le 6 de Pentacle me parle de ça aussi, de ne pas attendre l'approbation. Parce que c'est parfois ça, en fait, qui génère un déséquilibre. Peut-être que vous allez faire ou dire quelque chose ou l'autre, bien sûr, vous intervertissez si ça vous parle plus de l'autre côté, qui ne plaira pas à la personne en face, ou inversement, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise idée ou que c'est mal ou que c'est mauvais. Il y a simplement, voilà, c'est comme ça. Et vouloir absolument penser la même chose, être d'accord, avoir l'approbation, ça peut vraiment mettre la relation en déséquilibre. Voilà, ça c'est donc le défi d'accepter qu'il puisse y avoir des choses on ne voit pas les choses sous le même angle, ou d'accepter de se reposer un petit peu si vous êtes dans le cas où c'est vous qui courez partout pour donner, faire et arranger les problèmes. Alors, on va prendre l'oracle pour compléter. Voilà, j'ai quand même un papier qui est tombé, c'est pas grave. Alors les amis, peut-être que vous avez vu, j'ai utilisé ce jeu-là dans le short d'hier, mais alors les petites vidéos, les mini-vidéos d'1 minute, elles sont intemporelles, donc voilà, si vous les découvrez dans 6 mois ou dans 2 ans, c'est pas grave. Mais j'ai utilisé ce jeu-là en 3 tas, pour celles et ceux qui aiment les messages un peu à choix. Et je trouvais que ce qui en ressortait était vraiment beau, intéressant, beaucoup de changements. De belles perspectives. Alors, que nous dit l'oracle en complément pour cette journée du 29? Alors, je fais un petit coucou, c'est pas une dédicace, mais presque. Un petit coucou aux Canadiens, aux Canadiennes qui sont dans l'Assemblée, parce que mon mari est actuellement en voyage là-bas pour son travail, et donc je pense souvent à vous, amis canadiens, pour le moment. Les paysages sont tellement beaux, d'après ce que je vois. J'aimerais beaucoup visiter le Canada un jour, si ça se met. Alors, voilà, petite parenthèse terminée. Changement positif, les amis. On vient de parler de changement. Médite pour créer et médite pour t'apaiser. Donc on essaie de se recentrer. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Active-toi. Donc on médite, on s'active. À mon avis, c'est pas du tout antagoniste. C'est simplement de trouver l'équilibre entre les moments justement où on a besoin de se reposer, de déléguer un petit peu, de trouver un équilibre, de réfléchir à comment on peut créer ce projet, avancer
avec une nouvelle conception, une nouvelle mouture de votre couple, si ça vous parle plus au niveau amoureux avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou que vous connaissez déjà. Mais le changement positif, il est là. Il est déjà là, et donc vous avez peut-être des moments d'anxiété, comme si... Alors, c'est pas que vous n'y croyez pas, mais peut-être que par moments, vous êtes un peu submergé par des émotions, ou par un trop-plein de choses à faire, ou à penser, et vous savez plus très bien sur quel pied danser. Donc oui, d'un côté, on vous dit... ben voilà, il faut là où vous auriez eu tendance à être un petit peu prostré, eh bien au contraire, passer à l'action. Et puis pour le reste, pour ce qui est de créer, avant de pouvoir passer à l'action, il va falloir méditer. Alors méditer, pas au sens, bien sûr, si vous avez la pratique, si vous aimez la pratique de la méditation et même de faire du yoga ou d'avoir des postures de méditatives, faites-le, mais c'est pas forcément ça. Vous pouvez méditer en étant simplement assis, en prenant 2-3 respirations profondes, et en laissant passer les informations, les messages qui doivent vous parvenir pour que vous puissiez capter les informations afin de créer. Il y a des artistes parmi vous, et il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément artistes, mais qui ont besoin de mettre de la créativité dans leur existence. Peut-être vous faites partie de ce deuxième groupe, et c'est ça qui va vous apaiser, c'est de créer. C'est pas forcément le fait de rester, et je sais qu'il y a des personnes que ça énerve profondément parce qu'il y a encore trop de résistance, parce qu'il y a le flux de votre vie fait que vous pouvez pas vous installer en position du lotus et trouver ça formidable. Ça peut arriver. Si c'est votre cas, c'est pas grave. Vous allez vous apaiser autrement, en marchant, en vous promenant avec votre chien, pourquoi pas. Il y a à chaque fois un chien là sur les images, là il y a un petit chat. On promène un peu plus rarement son chat, mais bon voilà, pourquoi pas. En décidant d'écrire, de peindre, d'avoir un petit carnet des ombres, un carnet intime dans lequel vous allez aussi, pourquoi pas, pouvoir dessiner, noter vos rêves, noter vos cauchemars, parce que l'apaisement aussi nous parle de ça. Et de vos craintes par rapport à l'avenir, parce que le changement positif il est là, mais parfois on a un petit peu peur de rater, ou on a peur de ce changement parce qu'on sait qu'on doit s'éloigner, aller vivre dans une autre ville, changer de travail, aller vivre à l'étranger, où on est dans une toute nouvelle relation avec quelqu'un. Et tous ces changements-là sont vraiment bons, les amis. Ils se profilent. Enfin, je veux même pas dire que ça va venir, c'est là. C'est là, mais pour que vous puissiez pleinement en profiter, vraiment, on vous dit, apaise-toi. Parce que moi, ce que je vois, je vais vraiment vous dire le fond de ma pensée. Il y a ici des personnes qui sont dans une espèce de paradoxe, un peu comme... vous savez, les jeunes qui ont un TDAH et qui ont des périodes d'hyperactivité, et puis la seconde d'après, ils pourraient passer 5 heures dans leur lit parce qu'ils ne savent plus rien faire de bon, c'est plus concentré. Et c'est comme si vous étiez un peu dans cette énergie-là, de ok, je vais faire ceci, cela, et puis après, au moment de créer quelque chose de concret, ça s'éparpille, ça devient trop diffus, trop confus, et alors vous êtes anxieux. Stressé, fatigué, enfin tout ce qui va avec. Donc là, on va mettre des priorités, on s'active, mais pas dans tous les sens, pour une chose à la fois, et à ce moment-là, vous allez voir que vous ferez vraiment des merveilles. Alors, créer, c'est pas que la création artistique, comme je le disais, c'est créer votre nouvelle vie. Alors, on peut avoir une nouvelle vie en restant avec le même partenaire, dans la même maison, avec les mêmes animaux et dans le même pays. On n'est pas obligé de tout changer. Le changement, il est en soi. Je pense vraiment que c'est, pour beaucoup, en fait, il s'agit de ça. C'est un changement en profondeur en vous-même. Vous devenez une autre personne, avec un regard neuf sur les choses. Mais pour accéder à ce regard, il va vraiment falloir passer par la case « je m'apaise ». Je m'apaise, je respire, je relativise, je crée des petites choses qui me font du bien, créer un environnement aussi qui vous convient. Ça peut passer par la décoration d'une pièce, par
ça peut être n'importe quoi, voilà, c'est ce qui vous parle. C'est pas des grandes choses, ça va s'exprimer dans les petits détails, mais ce sont des petits détails qui vont vraiment faire la différence pour vous et qui vont faire que ce changement positif va être vécu pleinement comme étant positif. Sinon, vous seriez bien capable de le vivre de manière négative parce que à ce moment-là, le stress peut prendre le dessus. Voilà, donc c'est un peu un mélange de peur de rater et en même temps peur de réussir. Ça peut arriver, voilà. Et donc, je pense que c'est super positif. En fait, il faut juste parvenir à maîtriser les émotions qui viennent. Et donc, pour ce faire, on va quand même du coup prendre un petit message de sagesse avec nos amis, les nombres, qui définissent notre vie, qui sont tout le temps là. C'est comme si c'était... Moi, je perçois les chiffres et les nombres. Alors, j'ai jamais été fanatique de maths, je vais vous avouer les choses. Mais par contre, ça me fascine. Les chiffres me fascinent, je les retiens assez facilement. Et ils expriment quelque chose comme si c'était de la littérature, ou un poème, ou voilà, c'est la structure préexistante à tout ce qui est. Donc votre date de naissance, le numéro de votre maison, le chiffre qui constitue votre prénom, ça c'est super intéressant. Si vous avez l'occasion de le faire, vous additionnez en fait, si vous voulez, oui, je vais d'office le mettre dans l'onglet communauté. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, de voir quel est le chiffre qui émane de votre prénom. Parce que ce chiffre guide votre vie, vos pas, vos choix, parle de vous, de qui vous êtes. Donc là, on va d'abord prendre un petit message de sagesse. Et aujourd'hui, on a le 36 avec des pinceaux, justement, médite pour créer. Inspiration créatrice, mais c'est formidable. Alors allez-y les amis, je crois que vous pourriez être très bien inspirés pour un nouveau départ, pour un changement positif, quel qu'il soit, financier, ça peut être matériel, hein, c'est... voilà, relationnel, amoureux, sentimental, familial, de tous les côtés, de changer votre intérieur, de ce que vous voulez, d'être créateur de votre propre vie. Si le changement, c'est plus dans vos habitudes aussi, parce que c'est ça que je ressens. Peut-être vous avez juste besoin de changer certaines petites habitudes. Non pas pour mettre des rituels de manière rigide, je mange ceci, je me lève tous les jours à telle heure, et non, mais de faire des choses que vous sentez alignées à vous-même, qui seront meilleures pour vous. Et toute cette inspiration créatrice va vraiment vous aider à vous sentir bien dans cette phase de changement. Si vous n'y croyez pas, les amis, ce changement est là. Donc c'est très important de le visualiser comme si il était déjà entièrement fait, entièrement vécu. Et comme si il vous apportait déjà cette joie de ah ben voilà, j'ai la tête hors de l'eau, ce projet a abouti, les problèmes sont dépassés, telle situation est résolue. Et si vous êtes artiste ou si vous avez envie de faire des choses, de créer, d'écrire, de créer un jeu par exemple, de composer de la musique ou simplement de faire des petites choses dans votre jardin, ou peu importe, faites-le. Faites-le parce que c'est ça qui vous permet de vous apaiser aussi. Alors les amis, que nous dit le 36 en mantra? On va découvrir ça tout de suite. Alors je vais y arriver. Voilà, l'inspiration créatrice a besoin d'avoir certaines responsabilités pour avancer et se réaliser. Il peut passer par des périodes de doute avant de rencontrer le succès. C'est un excellent orateur qui parle avec l'intelligence du cœur et qui sait convaincre les foules. Le succès l'attend au bout du chemin. Changement positif, les amis. L'attend au bout du chemin et attendez, parce que là j'ai perdu le fil. À condition qu'il sache cultiver et ou une ouverture d'esprit et une harmonie dans ses actions comme dans ses émotions. C'est pour ça qu'on va s'apaiser. Alors le petit mantra. Je développe mon imagination et ma créativité au service d'autrui. Je partage mes connaissances et cherche à cultiver des relations harmonieuses. J'assume l'entière responsabilité de mes choix et de mes actions. Je suis un messager de paix.
Waouh, c'est vraiment super beau. Donc là, dans ce message du 36, on entend les mots création et paix, qui sont justement les messages de la journée. Donc je crois que la boucle est bouclée, que voilà, si vous avez des pinceaux, un crayon, un bic, une machine à coudre ou quoi que ce soit, allez-y, commencez. Et si vous n'y connaissez rien, eh bien c'est le moment d'apprendre en fait, parce que ce changement positif va s'exprimer à travers votre créativité. Voilà, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, c'est pas grave, si c'est trop long, vous le regarderez en 2 fois. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'être là chaque matin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Partager, ça aide aussi, bien entendu, et puis ça peut aider aussi d'autres personnes à entamer avec bonheur leur journée. Et puis on se retrouve demain pour le café tarot du week-end qui sera évidemment un peu plus complet. En dehors de ça, bien sûr, je le répète, si vous avez une question ou une demande d'info ou de réservation, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Gros bisous les amis, bonne journée et portez-vous bien. Ciao ciao.